qui nous sont venus par Internet. Alors, en fait, j'avais fermé le fichier où étaient les questions. Ah oui, non, attendez, oui, excusez-moi. Alors tout d'abord, on va reprendre les questions de Roméo du Cameroun, qui est de s'étonner que le 50% des financements de l'AFD aillent à l'Afrique et comment est géré le niveau de corruption en Afrique et comment donc gère l'AFD, quelle est l'approche de l'AFD par rapport à ça. Donc, dans ces questions un peu difficiles peut-être, mais quel est un peu j'ai lu le message, je vous laisse répondre. Il y a un certain nombre, ne vous étonnez pas, donc il est vrai que cette première partie était plus consacrée à l'introduction de nos activités, voilà, pour vous donner l'idée de ce que nous sommes, et il y aura bien entendu la deuxième partie, on consacrera justement à ce qu'on fait au quotidien, afin de prévenir, détecter et de maîtriser ces risques de fraude et corruption. Je ne vais pas anticiper sur la partie qui va être présentée par Anne tout à l'heure, mais sachez qu'effectivement nous mettons en place des mesures nécessaires afin de détecter des cas de fraude dans le cadre de nos financements, de nos concours. Et c'est en amont, non simplement pendant l'exécution de nos projets, mais bien entendu en amont dans le cadre de la prévention. Et ça, ces mesures-là vont être détaillées plus tard. Une fois de plus, je ne veux pas anticiper sur ce qui est déjà prévu dans la deuxième partie. D'accord. Alors ça, c'est une première question, merci. Et puis après, il y a d'autres questions et peut-être que ça sera aussi plus judicieux de les poser plus tard. Je les reprends quand même maintenant. Je les pose quand même maintenant. Donc, est-ce que l'AFD est engagée dans une démarche, bon ça c'est le sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une forme de certification sur les approches de corruption qui existe pour l'AFD ou peut-être plus généralement? C'est une question qu'on a déjà eue au webinaire de mercredi. Donc, quels sont les pays au sein desquels l'AFD a financé des projets de développement? Donc ça, c'est sur le site internet de l'AFD. Il y a en fait il y a un site avec tous les projets de l'AFD. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'AFD. On essaiera de vous donner le lien. Mais il y a un site de l'AFD où tous les projets sont listés, donc tous les pays d'intervention. Concernant la perception de la corruption et de la fraude par l'AFD, quelles sont les similarités et les divergences pour chacun des pays au sein desquels elle a investi? Donc, est-ce qu'il y a des différences entre pays dont vous pouvez parler? Est-il possible de grouper ces pays en fonction de leurs caractéristiques en ce qui concerne les pratiques de corruption et de fraude? Donc, c'est des questions très pratiques. Après, oui, donc voilà, une autre question. Je pense aussi que je me demandais aussi en lisant ces questions, est-ce qu'il y a aussi des indices de corruption? Enfin, je sais qu'en RSE, j'utilisais beaucoup, par exemple, Applecroft. Est-ce qu'il y a des indices de corruption sur la corruption qui sont utilisés en général et par l'AFD? Donc voilà, c'est un certain nombre de questions. Après, il y avait une question sur la Guinée, sur qu'est-ce que pourrait faire la Guinée pour sortir de la malgouvernance des industries extractives. C'est un peu loin, mais je pense que ça comprend la corruption, enfin, cette mauvaise gouvernance. Et que doit faire une banque pour identifier les fraudes qui peuvent venir de son personnel? Alors, je ne sais pas, vous en parlerez peut-être aussi. Et existe-t-il un mécanisme interne, donc en plus de la question sur la certification, existe-t-il un mécanisme interne d'évaluation de fonds de l'AFD? Alors je ne sais pas pour le coup si c'est de l'AFD ou de la démarche anticorruption et antifraude de l'AFD. Donc peut-être que vous pourrez répondre sur antifraude et anticorruption puisque c'est le sujet. Voilà pour les questions, on en a eu beaucoup. Il y en a encore. Je propose qu'on en arrête. Qu'on s'en arrête là. Il y avait une question aussi sur les pertes subies par les économies africaines du fait de la fraude et de la corruption. Je pense qu'il y a des chiffres qui ont été donnés, donc ça on les a déjà vus, qui étaient généraux, mais ça donne quand même une idée de l'ampleur. Et après, quels sont les puissants dispositifs antifraude à mettre en place au sein d'une entreprise ou d'un projet de développement? Sur l'entreprise, c'était un peu le sujet de mercredi, donc je ne sais pas si on en parlera beaucoup, mais sur les approches dans les projets de développement et les financements, je pense qu'aujourd'hui, donc on en parlera peut-être, vous aurez des éléments de réponse. Voilà. Alors, et quels sont les plus grands enjeux? Très bonne question peut-être de Lily Barnier d'introduction. Quels sont les plus grands enjeux de l'AFD en termes de lutte contre la fraude et la corruption? Voilà. Donc ça fait énormément de questions. Je pense on donne la parole à Anne ou Bulnoza, vous voulez donner des éléments de réponse déjà?
parce que je pense que Anne aura peut-être une partie des réponses dans la présentation. Voilà. Voilà. Je peux le tenir, c'est plus confortable. Je vais essayer. En tout cas, je remercie l'ONG RSE et PED de nous avoir invités, puis je remercie aussi tous les participants qui veulent bien suivre ce webinaire avec nous. Je ne sais pas si on aura toutes les questions à vos réponses.